Après ça, vous vous demandez encore? La défense à 3 de Xabi Alonso, Fran Garcia pour commencer? Pour vous dire qu'il avait autant de possibilités aujourd'hui que tous les autres de finir homme du match, mais surtout possédant un niveau stratosphérique. Après avoir lancé son appel, voici qu'il s'enfonce de la surface adverse. D'un ballon aérien, voici avec quelle facilité il va contrôler ça et venir délivrer la dernière passe ayant éliminé son vis-à-vis. Une surproductivité de fou, un volume monstrueux. Trent Alexander-Arnold de l'autre côté, qui répète exactement la même chose, débordant sur le côté, talonnade pareil, sans vision, à Jude Bellingham. D'ailleurs, quelle connexion entre les deux, hein. Mais voici que pourtant il le savait dès le départ. Sans parler de la constitution des buts, de ces transitions incroyables qui nous permettent de jouer très très vite. Un très bon pressing collectif, de l'intensité et tout simplement de la cohérence. Ce mec a réellement une tactique et ça se voit. Il permet de une à ses latéraux de devenir des monstres. Il a tout misé sur cette Coupe du Monde des clubs sur un neuf qu'il connaissait à peine en l'absence de Kylian Mbappé, où il a littéralement eu la vision dès le premier match. Il a re-rendu derrière efficace Valverde et plein d'autres détails que vous ne savez tellement pas. Faut juste applaudir et remercier ce mec qui est en train de changer nos vies. Ça fait tellement bizarre. Le football est de retour à Madrid. Venez même pas me dire que c'est parce que c'est Salzbourg en face. Depuis quand vous avez vu le Real Madrid jouer comme ça? Ça fait plus d'1 an. On avait toujours l'habitude de gagner avec un jeu brouillon. Et aujourd'hui, les amis, regardez cette première mi-temps. Elle était parfaite. Tout ce que Xabi Alonso a demandé à son arrivée, tout était présent. Le pressing sans ballon y était. Lorsqu'on a le ballon, tu vois des combinaisons, des déplacements. Tout était fluide. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait qu'avec ballon, on a nos deux latéraux, c'est-à-dire Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold qui montent. Chouameni vient entre Dean Hussein et Rudiger. Et on se retrouve à 3 défenseurs et ça ramène du surnom en attaque. C'est pour ça c'est aussi fluide devant. Et le milieu pue tellement le football grâce à la présence de ce petit. On vous avait dit que Arda Güler avait besoin d'être au centre du jeu. Et là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, on commence à voir le potentiel du gars. Quand il est au centre du jeu, il est dangereux. Il est là, il distribue ses ballons. Et quand il faut faire du pressing, il fait du pressing. Et à côté de lui, t'as ce monstre qui fait le sale boulot. Et en plus de ça, il s'occupe des passes décisives. Y'a qu'à voir la passe qu'il lâche à Vinicius sur le premier but. Le gars, il était dans le camp du Real Madrid. Il lâche une passe en profondeur à Vinicius qui se retrouve là. Et ce dernier, comme vous pouvez le voir, se sert de l'appel de Gonzalo Garcia de l'autre côté pour induire à l'erreur le dernier défenseur de Salzbourg. Le gars, il se prend un crochet et Vinicius se retrouve dans cette position-là. Vous savez déjà ce qui va se passer. Rappelez-vous face à Dortmund. Il croise et ça rentre facile. Quel but! Sans oublier le deuxième but qui vient juste après, encore plus beau que le premier. Les Barcelonais, apprêtez-vous, vous êtes pas prêts?